Aujourd'hui, on va parler de sourate ad-Duha, la sourate numéro 93. Et pour bien comprendre son sens, il est important de rappeler le contexte de la révélation. Donc, avant la révélation de cette sourate, il y a eu une période de plusieurs jours ou de plusieurs semaines durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu de Coran. Et la révélation du Coran dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une expérience éprouvante physiquement pour lui. Donc, par exemple, un jour, il était assis avec ses compagnons. Et il avait son genou sur le genou d'un autre compagnon. Et au moment où il a reçu la révélation, le compagnon a senti son genou presque se briser sous le poids, sous la pression de la parole d'Allah. Et il y a une autre narration où il était à dos de chameau, donc il voyageait dans le désert. Et au moment où il a reçu la révélation, son chameau s'est assis et s'est enfoncé dans le sable. Et donc tout ça, ça nous montre la lourdeur, l'importance de la parole d'Allah. Et que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait ces mots, c'était une expérience très éprouvante physiquement, mais malgré ça, on sait qu'il avait hâte de recevoir la révélation, il aimait ce processus et il a même demandé un jour à Jibril alayhi salam où il était passé, pourquoi il n'était pas venu avant, pourquoi il n'avait pas révélé d'autres versets plus tôt. Et Jibril alayhi salam lui a répondu qu'il ne venait pas de son propre chef, mais qu'il venait uniquement quand Allah lui commandait. Et donc avant la révélation de cette sourate, il s'est passé une longue période sans révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait être inquiet parce qu'aujourd'hui on a le Coran en forme finale, on sait exactement sa longueur, le nombre de sourates, etc. Mais à cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas combien de temps la révélation allait durer. Et donc il pouvait commencer à penser qu'il avait fait quelque chose de mal ou qu'Allah était en colère contre lui et c'est pour ça qu'il recevait plus de Coran. Et donc c'est ce contexte qui va expliquer au moins les 3 premiers versets de la sourate. Donc Allah commence en disant par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Et ce qui est traduit par le jour montant, ça désigne une période de la journée, une période de la matinée durant laquelle le soleil est brillant mais où sa chaleur n'est pas dérangeante. Et donc c'est une lumière douce, une lumière réconfortante, une lumière plaisante. Et ce jour montant peut faire référence à la période de révélation, c'est-à-dire quand les versets étaient révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran est lumière, la révélation est lumière. Et Allah jure dans le 2e verset, il dit « et par la nuit quand elle couvre tout ». Et le mot qui est traduit par « qui couvre tout » était aussi utilisé pour un océan, donc quand l'océan est parfaitement calme, quand il n'y a aucune vague. Et donc la nuit qui couvre tout fait référence à une nuit longue, à une nuit morte où rien ne se passe. Et cette nuit peut être comparée à la période justement où la révélation avait cessé de descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait se demander s'il avait fait quelque chose de mal ou si Allah était mécontent envers lui. Et Allah continue en disant « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Et la négation qui est utilisée dans ce verset, c'est une négation de réfutation. C'est-à-dire qu'elle est utilisée quand quelqu'un dit quelque chose ou pense quelque chose qui est incorrect. Et donc c'est comme si Allah corrigeait les pensées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc peut-être qu'il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal et Allah lui dit « Mais non, en aucun cas, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Et le mot qui est traduit par « abandonné » veut aussi dire quelque chose d'inutile, quelque chose qui avait été utile mais qui devient inutile et que tu rejettes, dont tu veux te débarrasser. Et c'était par exemple utilisé pour de la lessive, parce que tu utilises la lessive pour laver tes vêtements, mais au moment où tu essores tes vêtements, la lessive sort mélangée à de l'eau sale, et donc tu veux t'en débarrasser le plus vite possible. Et c'était aussi utilisé par exemple pour la cuisson de la viande. Donc si tu fais un barbecue, une fois que tu as fini de cuire la viande, il va rester de la matière organique sur le barbecue et tu vas l'acheter à la poubelle, tu vas t'en débarrasser. Et il dit aussi il t'a pas détesté, donc il n'est pas en colère contre toi, tu n'as rien fait de mal. Et c'était juste une nécessité d'avoir cette nuit après le jour. Comme dans la création, le jour et la nuit sont les deux très importants et indispensables à la vie sur terre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de pause dans la révélation pour se recharger, pour se préparer à recevoir plus de lumière. Et en quelque sorte, on peut vivre la même chose, c'est-à-dire que l'une des sagesses pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû passer par cette période sans révélation, par cette nuit, c'est que nous aussi on passera par des moments de lumière où on se sentira proche d'Allah, où notre foi sera très élevée. Et ensuite, on traversera aussi des nuits qui paraissent infinies, où on va s'éloigner d'Allah, où on va plus rien sentir, où on va sentir que notre foi est extrêmement basse. Et donc, quand on est dans ces périodes d'obscurité, quand on a l'impression qu'on reviendra jamais à notre état initial, on reviendra jamais au moment où on était très proche d'Allah, Allah
nous dit qu'il ne nous a pas détestés, qu'il ne nous a pas abandonnés. Et il continue en disant l'au-delà t'est certes meilleur que la vie présente. Et littéralement il dit ce qui vient après ou ce qui vient à la fin est meilleur que ce qui vient au début. Et donc on pourrait aussi le traduire par ton futur sera meilleur que ton passé. Et donc il y a deux lectures possibles de ce verset. La première et la plus populaire, c'est que l'au-delà sera meilleur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyants que la vie présente. Mais ça peut aussi être compris comme la fin de sa mission et le début de sa mission. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre des épreuves à la Mecque. Ça c'est une révélation au tout début de sa mission. Et donc il va avoir des années de persécution, de rejet par les Mécois. Et Allah lui fait la promesse que la fin de sa mission sera meilleure que le début. Et il continue en disant « Ton Seigneur te donnera et tu seras satisfait ». Et donc dans ces deux versets, Allah promet au prophète que tout ira bien. Donc il lui donne un énorme espoir. Et ça aussi, ça peut nous servir d'inspiration. C'est-à-dire que malgré toutes les épreuves qu'on vit, la fin sera bien heureuse pour les croyants, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Et Allah continue en disant « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli ?» C'est-à-dire qu'Allah lui rappelle qu'il a toujours veillé sur lui, même avant le début de la révélation, même pendant son enfance, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours reçu une bonne éducation, d'abord par sa nourrice, puis par son oncle. Puis il dit « Ne t'a-t-il pas trouvé perdu alors il t'a guidé ?» Et le mot qui est traduit par perdu, ça peut aussi être traduit par égaré, mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur de le traduire par perdu, parce que ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui ne sait pas quelle direction prendre, quel chemin prendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à la Mecque, il voyait de l'injustice tout autour de lui, il avait l'habitude de s'isoler dans sa grotte pour méditer, pour essayer de trouver une solution. Et Allah continue en disant « Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi ?» Et donc dans ces trois versets, Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a toujours pris soin de lui. Et dans la dernière partie, il dit « Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas », parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui-même orphelin. Et donc Allah lui dit que tout comme il l'a aidé à avoir une bonne éducation, malgré le fait qu'il ait perdu ses parents très jeunes, il doit maintenant lui bien traiter les orphelins. Puis il dit quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Et donc là, ça peut avoir deux sens. Ça peut être celui qui demande de l'aide, donc un mendiant. Et ça peut aussi être quelqu'un qui demande en général, donc quelqu'un par exemple qui pose des questions sur la religion, qui comprend pas tel ou tel point. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas repousser ce genre de personnes. Et Allah finit la sourate en disant « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le ». Et ce verset peut être mal interprété. Il y a eu des discussions parmi les savants. C'est-à-dire que ce verset nous dit de proclamer et de déclarer les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Donc si je suis très beau, si je suis très intelligent, si je suis très riche, je devrais proclamer les bienfaits de mon Seigneur. Mais en fait, il faut remettre ce verset dans son contexte et dans le contexte de cette sourate, quels sont les bienfaits qu'Allah a accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'une part la révélation du Coran, et c'est aussi toute l'aide qu'il lui a apportée durant toute sa vie. Donc quand Allah nous sort d'une difficulté, on doit proclamer les bienfaits de notre Seigneur, donc raconter nos histoires, raconter les situations difficiles desquelles Allah nous a aidés à sortir, pour donner de l'inspiration et de l'espoir aux gens. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.